très inquiet pour la suite. J'ai pas peur de le dire. Ce soir, on s'est fait manger, dominer, avaler, exploser, humilier, manger, soulever, exploser, dévorer, tous les verbes que vous voulez contre Newcastle. Newcastle United, qui a été racheté en 2021 par un fonds saoudien, il y a à peine 2 ans. Je crois qu'ils ont été rachetés. Je crois qu'ils ont été rachetés même en octobre, au mois d'octobre, en octobre 2021. Je crois, si je ne me trompe pas. Au moment de leur rachat, je crois qu'ils étaient derniers de Première Ligue. Et ils finissent la saison, je crois qu'ils finissent la saison, si je ne me trompe pas, 14e de Première Ligue. Si je ne me trompe pas, c'est la saison 2021-2022. S'il y en a qui sont perdus, c'est la saison 2021-2022. Ils ont commencé la saison 2021-2022. Ils ont, ils ont fait une petite partie. Ils sont même pas arrivé à la moitié, on va dire, de la saison 2021-2022. Et ils ont été rachetés. Au mois de novembre, ils ont été rachetés par un fonds saoudien. Et c'est devenu le club le plus riche du monde. Derrière le PSG. Mais ce soir, c'était les deux clubs les plus riches du monde. Mais au niveau football, ce soir, il n'y avait pas photo. Ce soir, il n'y avait pas photo. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Newcastle qui était dernier, je crois, si je ne me trompe pas. Newcastle était dernier. Mais ils étaient derniers, je crois, si je ne me trompe pas. Ils étaient derniers. Ils étaient derniers de Première Ligue. Et en quelques matchs, enfin quelques matchs, toute la seconde moitié de saison, ils ont réussi à se refaire la cerise. Et ils ont terminé 11e, si je ne me trompe pas, de Première Ligue cette année-là. 11e de Première Ligue, sachant qu'ils ont acheté quand même, ils ont pas mal investi, mais intelligemment. Donc là aussi, c'est très très bien. Cette saison-là, je crois que Guimarães est arrivé. Je crois cette année, hein, cette saison-là. Et je crois qu'il n'y avait que Guimarães qui était là. Donc à un moment donné, les Parisiens, t'as pris une leçon de football contre Newcastle. Mais alors là, je vais vous dire la vérité, je suis très 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 inquiet. Parce que là, honnêtement, en fait, j'avais l'impression que c'était le Barça de 2006 contre... j'avais l'impression que c'était le Barça de 2006 contre Toulouse 2020. Contre Toulouse 2020. J'ai pas peur de le dire. C'était le Barça de Xavi, Iniesta, Puyol, Messi, Suarez, Messi, Villa, Pedro et tout ça, face à Toulouse Football Club d'Antoine Comboiré en 2020. C'est la vérité. J'avais l'impression que c'était ça. Ce soir, on s'est fait avaler. Alors moi, je vais parler du match. Le- mais on s'est... attends, c'est pas possible. Est-ce que Dembélé va arriver à cadrer une frappe? Dembélé, s'il met son occasion dès la 5e minute, le match il peut vite tourner. Et c'est ça qu'il a fait aussi. Avez-vous vu le quatrième but? Avez-vous vu le quatrième but? Alors on va revenir, hein, sur le match de demain parce que là il fait tard. Il est 23h quasiment et demi là. Mais attendez, mais attends. Je, je crois rêver là. Je crois rêver. Marquinhos qui a retrouvé... Je pense qu'on a retrouvé la mauvaise version de Marquinhos. On a retrouvé le Marquinhos de 2022. Très clairement, on a retrouvé le Marquinhos de 2022. Voilà. On a retrouvé le Marquinhos de la saison dernière. Voilà. Qui a fait un cadeau sur le but d'Almiron. Sur le premier but, on n'a pas le droit de faire des erreurs aussi catastrophiques. Tu sais même pas quoi faire du ballon. Tu sais même pas quoi faire du ballon. Alors moi, je suis très 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 inquiet. Parce que tu as battu un Lyon, un Lens,
Et des Lensois, alors même si hier ils ont battu Arsenal, mais tu as battu des Lensois et des Lyonnais qui sont à la peine en championnat. Donc moi, je suis inquiet. Marseille qui avait des problèmes. Il n'y avait même pas de coup sur le banc. Là, tu fais match nul contre le dernier. Alors moi, j'ai très 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 peur. Là, on va à Rennes, on va se faire dévorer. C'est pas possible. Si on gagne à Rennes, si on joue mieux, si on se remet de cette défaite, et à Rennes, c'est beaucoup mieux, franchement, chapeau à Luis Enrique. Parce que très clairement, c'est catastrophique ce soir. Rennes en plus, qui est la bête noire, entre guillemets, du Paris Saint-Germain, qui a battu 8 fois le PSG sous QSI, c'est l'équipe qui a le plus c'est l'équipe que le c'est l'équipe qui a le plus battu le PSG sous QSI après Lyon, après Monaco. Donc à un moment donné, je vois la chose venir. Je pense que le match de Rennes, euh, il faut peut-être s'attendre à une défaite là aussi. Parce que le match de Rennes va être très très compliqué. Moi, je pense qu'il y a de quoi s'attendre à une défaite, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. Et là, ça va être la troisième défaite, toute compétition confondue, hein. Ça va être la troisième défaite en. Là, c'est la deuxième défaite déjà. Franchement, je suis. J'ai j'ai pas compris en fait. Franchement, j'ai pas compris. Et Luis Enrique, on t'avait dit de ne pas aller avec deux milieux de terrain, mais il nous a pas écouté. Tu peux pas aller à la. Déjà, il a fait ça contre. Déjà, après, il a réajusté. C'est très très bien. Mais tu peux pas aller avec deux milieux de terrain au combat. C'est pas possible. Les milieux de terrain de Newcastle, qui étaient aujourd'hui, alors, eux, ils ont fait un semblant de 4-5-1. Tonali, Almiron, Longstaff, Gordon, Guimaraes. Ils nous ont avalé. Les 5, ils ont avalé Emery. Emery n'a pas existé. Bon, Emery, même s'il a eu une occasion. Ougarté, ce soir, je pense que c'est son pire match depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Ougarté, on a retrouvé le Ougarté transparent. Ougarté qui normalement était le meilleur milieu depuis le début. Mais Ougarté, il était transparent ce soir. Ougarté n'a pas existé. Gonzalo Ramos, il n'arrive plus à jouer au football. Mbappé, ce soir, c'était le plus mauvais sur le terrain. Alors, le mec n'a rien réussi. N'a rien réussi. Même lui qui arrive à faire les différences d'habitude. Colomboigny, inexistant. C'est pareil. Dembélé, c'est celui qui a eu des occasions en première mi-temps, mais il aurait dû les mettre au fond. Lui, c'est quand qu'il va mettre ses occasions au fond. Hernandez, il marque. C'est très très bien, mais Hernandez, au niveau de l'intensité, il était bouffé. Skriniar, je ne l'ai pas vu du match. Dans les duels, on s'est fait avaler. C'est pas possible. Avez-vous vu sur le deuxième but? Sur le but, je crois qu'il a arrêté et enlevé et ça a franchi la ligne. Je crois, si je ne me trompe pas. Et apparemment, il y avait un hors-jeu, je crois, si je me trompe. Il y avait un semblant de hors-jeu, alors que. Oui, il y avait hors-jeu, hein. Et il n'y avait pas hors-jeu. Moi, il n'y avait pas hors-jeu. Ils avaient raison, il n'y avait pas hors-jeu. Le placement des joueurs parisiens, c'est une incompétence incroyable. Parce que là, il aurait dû avoir hors-jeu. C'est le but de Dan Burn, je crois, si je ne me trompe pas. Si le but de Dan Burn, il aurait dû avoir hors-jeu. Mais c'est quoi il aurait dû avoir hors-jeu. C'est quoi ce placement? C'est. Marquinhos, Milan Skriniar, il n'a pas existé. Il était emporté par la vague. Donnarumma, c'est c'est incroyable quoi. Donnarumma, c'est-à-dire en 2 semaines, il est passé de Oliver Kahn à. Le mec, il est passé de Oliver Kahn à Areola, frère. Je comprends strictement rien. Cette équipe perd pied. Et je pense que Luis Enrique a du boulot. Alors moi, je veux bien, il faut laisser du temps, il faut laisser du temps. Regardez Newcastle. Il faut laisser du temps. Bah, Newcastle, moi, je vous dis la vérité. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Newcastle, ça va arriver au minimum en demi-finale. Voilà, je me mouille. Voilà, je me mouille. Voilà, moi, je me mouille.
À, à part, bien sûr, s'ils rentrent contre Manchester City ou un Real Madrid avant, sinon ça va aller très loin en Ligue des Champions. Pour moi, Newcastle, c'est très fort. C'est très très fort parce que si le PSG, malgré tout, hein, le PSG a quand même perdu 4-1. Mais le PSG n'avait. En Ligue des Champions, j'ai jamais vu un PSG se faire autant dominer. C'est incroyable. Pour moi, Newcastle, c'est meilleur que le Barça. Je regarde toutes les équipes, hein, mais pour moi, c'est meilleur que l'Atlético, c'est meilleur que le Barça, c'est meilleur que Lazio, c'est meilleur que Dortmund, c'est meilleur que le Milan AC, c'est meilleur que toutes les équipes. C'est peut-être pas meilleur que le Real et Manchester City. C'est les seules équipes. C'est peut-être c'est meilleur qu'Arsenal et c'est peut-être meilleur même que Bayern de Munich. Voilà. À part Bayern, Real et City, je pense que c'est la quatrième équipe qui est supérieure. Bayern, Real et City. Et après, peut-être Newcastle après. Parce que Newcastle, vraiment, c'est vraiment une grosse équipe. Et vraiment, j'ai jamais vu. Voilà, je me mouille. Le Paris et Newcastle ira en demi-finale. Voilà, je me mouille. Voilà, Newcastle ira loin. Voilà, je me mouille. Même si à la fin, même si c'est compliqué, hein, ça peut vite tourner. Hein. Newcastle, c'est pas parce qu'ils ont gagné 4-1 que tout le monde est sûr qu'ils vont finir premier. Hein. La semaine dernière, il y a 2 semaines, quand on a battu Dortmund tranquillement, il y en a un, il m'a dit, c'était pas sur YouTube, hein, il y a mon pote qui m'a dit, vous allez finir premier, je pense. Mais Dortmund, c'est faible. Dortmund, c'est complètement faible. Et moi, je vais aller vous voir les matchs. On va en parler du match de Dortmund. Moi, j'ai pas regardé, bien sûr. Mais le stade de la partie, globalement, ça a quand même été assez équilibré. C'est grave, quoi. Moi, je pense que t'as l'impression que, en fait, les deux premiers, qui devaient être les deux premiers normalement, parce que j'ai donné mon classement, mon pronostic, mais je pense que ça va être l'inverse. Parce que moi, j'avais mis pour PSG Milan premier, PSG deuxième, Newcastle troisième et Dortmund quatrième. J'ai l'impression que ça va être Newcastle premier, on va finir en Europa League. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Alors moi, je veux bien, Newcastle est fort et tout ça, oui. Newcastle, c'est vrai que c'était. Pour moi, c'est le match le plus dur de la poule. Hein. Ça, je vais vous dire la vérité. Et peut-être avec Milan. Mais normalement, Milan sort pas trop. Donc, normalement, là, Dortmund est à domicile. Et nous, en plus, on joue à domicile contre l'AC Milan, je crois, si je ne me trompe pas, avant de se déplacer. Donc, Dortmund est à domicile. Dortmund qu'on a battu tranquillement a mis plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus de tirs, avec plus de possession, a fait moins de fautes. Donc la plupart des duels, en fait, j'ai l'impression que Dortmund a été globalement meilleur que Milan, que le Milan AC. Donc au final, Dortmund était meilleur que le Milan AC. Et vu le Dortmund qu'on a battu, je pense que ça veut dire quelque chose. Après, encore une fois, ça veut rien dire. On l'a vu. Mais moi, franchement, je savais pas qu'on allait aussi autant se faire dominer. Mais j'ai jamais vu ça. Non, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu d'occasion dans ce match de Dortmund. Bon, bref, en tout cas, moi je suis très très inquiet. Je suis très inquiet pour la suite parce que, bon, voilà, je veux bien que ce soit Newcastle, je veux bien que ce soit une grosse équipe, mais voilà, t'en prends 4 comme ça et franchement, c'est une équipe de premier. Donc, t'as de la chance en fait. Moi, c'est pour te dire que t'as de la chance. T'as de la chance de jouer en Ligue 1. Parce que, avec tous les mauvais résultats que t'as fait, je crois que t'es troisième à 2 points du premier. Donc, t'as de la chance en fait. Si tu joues en première ligue, tu serais même pas dans les 10 premiers. Tu serais 15e. Ouais, j'ai pas peur de le dire, tu seras au moins 15e. Donc voilà, tu joues en première ligue, tu seras au moins 15e. Alors, dans les autres matchs de Ligue des Champions, on va regarder ça. Alors, dans les autres matchs de Ligue des Champions, il s'est passé pas mal de choses. Alors, il y a des victoires normales, hein, des victoires assez. Alors, donc aujourd'hui, c'était groupe E, F, G, H, vous le savez. Donc, dans le groupe E, la Lazio a battu le Glasgow Rangers le Celtic Glasgow pardon, de Busan à l'extérieur. Dans le groupe
E toujours dans le groupe E, plus tôt dans la soirée, l'Atlético qui s'est imposé 3-2 contre le Feyenoord. C'était quand même assez chaud. Dans le groupe F, bon, on vient de le dire, donc Newcastle bat 4 buts 1 le Paris Saint-Germain. Et donc Dortmund-Milan 0-0. Donc pour l'instant, Newcastle premier, le PSG est deuxième avec 3 points. Dortmund 1 point dernier et Milan 2 points avec troisième place avec 2 points. Donc là c'est compliqué. Si tu gagnes pas à Milan, franchement ça va être compliqué. Si tu perds à Milan, je peux vous dire que ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué pour le Paris Saint-Germain s'ils perdent à Milan. Donc dans le groupe G, Belgrade de partout contre les Young Boys de Berne et victoire 3-1 de Manchester City. Victoire 3-1 de Manchester City et Manchester City premier. Donc Manchester City normalement premier de son groupe, 2 victoires en 2 matchs. Pour les hommes de Pep Guardiola, donc ça aussi c'est important. Alors j'ai pas le deuxième. De toute façon c'est seulement le groupe A. Alors, donc au classement normalement City est premier. Alors j'ai pas du tout la deuxième place. Alors Leipzig avec 3 points. Leipzig avec 3 points. Les Young Boys avec 1 point. Je crois si je ne me trompe pas. 1 point. Et Belgrade avec 1 point. Donc voilà. Donc normalement les Young Boys sont derniers. Donc normalement. Bon la différence de but est la même. Hein, je crois si je ne me trompe pas. Mais bon bref. En tout cas, City s'installe à la première place. Donc, prochain match le 25 octobre contre le Milan AC pour le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Et le groupe F, donc on l'a déjà dit. Et le groupe G, et on est sur le groupe H. Dans le groupe H, le Barça s'est imposé 1-0 aussi à Porto. Donc 2 victoires en 2 matchs pour les hommes de Xavi. 6 points sur 6 premiers. Porto donc a perdu et non. Et donc les deux autres équipes, il s'agit donc de Antwerp et le Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar s'est imposé 3 buts à 2 sur le terrain d'Antwerp. Donc voilà. Le Shakhtar qui s'est imposé 3 buts à 2 sur le terrain d'Antwerp. Donc normalement le Barça premier. Porto normalement qui est deuxième, je crois si je ne me trompe pas. Porto qui est troisième. Donetsk normalement qui est deuxième. Et Antwerp... alors Antwerp deuxième. Non, Antwerp dernier. Antwerp a fait 2 défaites en 2 matchs. Donc Antwerp est dernier. Moi, j'ai pas accès au classement. Je sais pas pourquoi ça en fait. Donc j'ai pas accès au classement. Donc normalement Antwerp est dernier. Je crois si je me trompe pas. Le Barça est premier. Maintenant j'ai pas du tout les autres. Ouais, j'ai pas les autres. J'ai pas accès aux autres. Donc voilà, moi je suis assez inquiet quand même de l'état de forme du Paris Saint-Germain et j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. J'ai vraiment peur et j'ai peur on va au-delà de très grandes déconvenues en fait. De très très grosses déconvenues. Alors demain on va faire les réactions. Mais on va au-delà de très 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 grosses déconvenues. Très très clairement. Voilà. Je pourrais parler pendant 3 heures. Mais à quoi ça sert? Voilà. À quoi ça sert? Honnêtement. Donc j'ai le classement maintenant. Donc dans le groupe E, Atletico premier, Lazio deuxième, Feyenoord troisième, Celtic quatrième. Donc le groupe F, Newcastle premier, Paris deuxième, Milan troisième et Dortmund quatrième. Le groupe G, Manchester City premier, Leipzig deuxième, Young Boys troisième
et l'Étoile de Belgrade quatrième. Et le groupe H, donc c'était Barça premier, Porto deuxième. Et Porto a perdu ce soir. Donetsk troisième et Antwerp quatrième. Donc voilà. Donc c'était un peu ça. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette défaite du Paris Saint-Germain. Êtes-vous inquiet comme moi? Moi je suis très 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 inquiet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!